Allez tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'art de la radiesthésie. L'art de la radiesthésie. Donc l'art vibratoire. Qu'est-ce que c'est? Donc on va regarder, d'abord il y aura une partie théorie. Naturellement, c'est inévitable, on passe un petit peu sur la théorie, c'est un tuto. Et après, on regardera donc une deuxième partie qui sera la partie pratique. D'accord? Donc voilà, donc surtout n'oubliez pas de commenter, partager la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu. Donc pour ces deux parties, partie 1, théorie sur l'art vibratoire, l'art radiesthésie, l'art du pendule, et la partie 2 qu'on verra donc plus tard sur le maniement de pendule, voir les conventions mentales, comment faire ces conventions mentales, regarder un petit peu les abacs, etc. Donc voilà, la partie 2 sera donc pour plus tard. Allez, bah écoutez, on commence maintenant. Nous allons parler de l'art vibratoire, donc des vibrations et de leur rayonnement. Donc, par rapport donc à la partie 1 de notre tuto sur la radiesthésie. Il faut savoir que la totalité de notre environnement déjà n'est que vibration, rayonnement et fréquence. Les minéraux, les végétaux, les animaux, nous, les autres, les êtres humains, mais aussi la matière, les couleurs, les formes, nos maisons et nos objets visuels résonnent et émettent des ondes. Tous ces corps que j'ai cités émettent donc des rayonnements, donc des influences sous différentes actions. La lumière, la chaleur et le son, la création terrestre, la gravité, la pesanteur, bref, voilà. La pression, la compression, la désintégration, le déplacement, la vitesse, les couleurs, les formes, les résonances, le macrocosme, le microcosme. Tous ces corps émettent donc des rayonnements dont des influences sous différentes actions. L'humain lui-même son existence grâce à deux forces fondamentales qui lui procurent l'énergie dynamique nécessaire à la mise en œuvre de sa vivance. Donc les rayonnements du monde d'en haut, le cosmos, qu'on appelle, puis d'ions positifs électriques, et ceux du monde d'en bas, la Terre, émergence d'ions négatifs magnétiques. Ces ions constituent donc un tournant électromagnétique cosmotellurique qui nous anime. Nos chakras sont des capteurs, des transformateurs installés dans notre corps éthérique qui captent et transforment ce courant alternatif extérieur en un courant intérieur. Notre fameuse énergie qui est véhiculée par nos fluides, notre sang, des liquides lymphatiques, notre et intracellulaire, dynamisme de notre corps, etc. Donc il faut savoir que nos cellules agissent en tant qu'émetteurs et récepteurs. Elles émettent et reçoivent donc des ondes, comme une radio FM si vous voulez, voilà, qui peut s'accorder à une fréquence précise, alors en état de résonance que l'on nomme la syntonie, qui est un principe de fonctionnement important. Il faut savoir que l'humain vibrant, donc vit et évolue dans un univers de fréquences, d'accord. Son esprit, ses cerveaux aussi vibrent selon les pensées et les consciences installées. Monsieur Thalamus, le véritable pacemaker, qui est un véritable en fait pacemaker cérébral, qui génère des ondes actives des neurones. Donc le lâcher prise mentale, c'est quoi? C'est que vous savez où vous êtes, ce que vous faites, et quelle heure il est, ce n'est plus votre mental conscient qui vous transmet des informations, mais votre mental inconscient, connecté directement à l'univers, bande de données illimitées qui vous entoure, qui émet et reçoit. Voilà. Et c'est ça, votre partenaire indispensable de la radiesthésie, c'est le lâcher prise. Alors la radiesthésie, anciennement, ça a été appelé donc la rhabdomancie ou encore la sorcellerie. C'est, selon donc, une définition de l'abbé Bouli, la croyance en la faculté de découvrir grâce au pendule ou à la manette ce qui est caché aux facultés normales, mais dont l'existence est réelle. Ça, c'est tiré donc de l'abbé Bouli qui donnait cette définition de la radiesthésie. La radiesthésie existe depuis déjà des temps anciens. Des fouilles archéologiques ont permis même de découvrir dans les tombeaux égyptiens des baguettes, ainsi que des boules en bois équipées de bouts de ficelle. Dans l'utilité de la baguette est utilisée comme moyen de divination, également pour interroger les dieux, ainsi qu'au Moyen-Âge et à la Renaissance. Voilà. Donc, on sait que l'usage du pendule s'est répandu en Europe aux alentours du XVIIIe, voire et XIXe siècle à peu près. D'accord. Aujourd'hui, la radiesthésie est un ensemble de procédures qui permet de trouver ce qui est caché, enfoui, inaccessible par d'autres voies. Une faculté, un don, mais aussi un art véritable et vivant, dont chacun, vous pouvez vous-même vous en servir pour vous améliorer et pour installer aussi des prolongements. Donc, la radiesthésie signifie en fait être sensible aux vibrations. Alors, la radiesthésie, les domaines d'application de la radiesthésie sont l'hydrologie, la géobiologie, la minéralogie, l'archéologie, les objets disparus, les trésors, la gestion des affaires, les études psychologiques, les orientations professionnelles, la réussite dans sa vie, les enquêtes policières, les personnes disparues, le domaine médical, vétérinaire, la téléradiesthésie, la radionique, vous voyez, donc la radiesthésie englobe beaucoup
de choses, il y a beaucoup d'applications et beaucoup de choses à faire avec justement l'art de la radiesthésie du pendule. Mais le principe est très simple. C'est-à-dire que l'homme est un émetteur-récepteur. Et donc cette faculté naturelle l'autorise à pratiquer l'art de la radiesthésie. Tout simplement. D'accord? Puisqu'il faut un émetteur et un récepteur. Alors, ce qui est important de savoir, c'est le comportement du mental qui est décisif dans l'accomplissement de la procédure radiesthésique. Pourquoi? On a deux paramètres. La première importance, c'est donc déjà l'orientation mentale, dirige l'esprit sur une seule focale, donc la cible, soit l'objet recherché ou la réponse à la question posée. Et donc absolument sur rien d'autre. C'est l'état de conscience focalisé. Voilà. On a ensuite la convention mentale. Ça, c'est le deuxième point, le deuxième paramètre. Soit, si vous préférez, la codification intime et définitive. L'accord de langage pendulaire personnel, calé, initié, ancré en vous, avec vous pour toute la vie. Ce sont, par exemple, le oui, le non, le sens négatif, le sens positif. Voilà. Et ça, on regardera tout ça, bien évidemment, ensemble, dans la partie 2, donc au niveau vraiment pratique. En termes, en gros, la procédure anesthésique se réalise par ces perceptions mentales et physiques liées à la précision et à l'intensité de l'orientation de la convention mentale est réunie. Et en aucun cas, c'est un esprit qui fait tourner le pendule ou une force spirituelle ou un être de lumière ou un esprit. En aucun cas. Non. Alors, les qualités personnelles qu'on peut retrouver pour être un bon anesthésiste, c'est la sensibilité, donc réception, réaction aux radiations, vibrations, donc la convention. Ça c'est important. L'état psychologique en équilibre qui favorise la recherche radiesthésique en tant que telle, qui réclame donc une bonne forme physique et mentale, bien sûr, et également un lâcher prise obligatoire. Les qualités intellectuelles, donc la culture générale, le bon sens et l'expérience du vécu, assistent aussi les investigations, exige un esprit clair d'analyse et de logique. Voilà, si on ne sait pas ce qu'est du pétrole, ça va être dur de trouver du pétrole. Si on ne sait pas c'est quoi le métal, ça va être dur de trouver du métal. Si on ne sait pas ce qui est, je sais pas moi, de l'eau, ça va être dur de trouver de l'eau. Hein. C'est pareil. Il y a quand même une certaine faculté intellectuelle culture générale qu'il faut avoir. Et la maîtrise de l'esprit aussi, la qualité la plus difficile à observer, d'ailleurs, contrôler son esprit et adopter une attitude neutre en attente de la réponse sur les méthodes de la réussite. Et bien évidemment, faire le fameux vide dans le cerveau, donc dans le mental, donc arrêter l'activité cérébrale et contrôler la pensée sans se laisser distraire par ces sensations multiples et les associations d'idées qui peuvent fuser à tout moment. Voilà, donc on se met au niveau pause, en pause. Hein. Ça c'est un arrêt sur l'image. Et toujours faire attention évidemment à l'autosuggestion, on a envie de faire des pendules, ce qu'on croit, ou pire encore, ce qu'on désire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'information, de tuto sur l'art vibratoire, sur ce que c'est que l'art vibratoire, vous aura un petit peu aiguillé et vous aura appris quelques petits trucs. Voilà. Donc à très bientôt pour la partie numéro 2, donc la deuxième partie, et on regardera donc cette fois l'utilisation, comment utiliser véritablement un pendule avec les abacs et surtout comment faire sa convention mentale. Allez, je vous laisse, surtout, écoutez, je vous dis à très très vite, bisous à tous et n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres, bisous.